Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, un nouveau numéro de l'actualité du Nîmes Olympique en présence de nos consultants. Ce soir, plateau de luxe en présence de Patrick Champ. Bonsoir Patrick. Bonsoir Christophe, bonsoir Olivier, et bonsoir à tout le monde. Et salut Olivier avec Salut nous également. On est entre nous, on va essayer de faire une émission à une touche de balle, comme on essaie de les faire lorsque parfois on n'a pas de joueurs sur ce plateau. C'est le cas ce soir. En tout cas, on va profiter de la belle actualité du Nîmes Olympique pour revenir sur cette belle victoire du Nîmes Olympique aux Costières. C'était vendredi soir dans le cadre de la 21e journée du championnat de France de Ligue 2. Victoire acquise sur le score net et sans appel de 3-0 face à Clermont Foot. Mais vous allez le voir, la tâche a été plus ardue que ne le laisse supposer le score. C'est ce qu'on essaiera d'analyser aux côtés de nos consultants, toujours présents en tribune des Costières. D'ailleurs, vous les retrouverez vendredi à partir de 20h dans le cadre de la 22e journée avec la réception de Sedan, la lanterne rouge de ce championnat de France de Ligue 2, qui demeure une équipe redoutable. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission, bien évidemment en images, avec des surprises. Et qui dit surprise dit mystère. Alors, je ne vous cache pas, messieurs, que ce soit ici sur le plateau ou bien dans le public, qu'on était un petit peu piégé un joueur qui devait venir aujourd'hui. Il n'y aura pas de piège, c'est limite pour les passionnés, les inconditionnels, les indéfectibles du Nîmes Olympique, un cadeau que nous vous offrons ce soir avec notre photo mystère. Nous explorons et nous respectons à notre manière aussi l'histoire de ce grand club qu'est le Nîmes Olympique à travers cette photo mystère. Regardez ce joueur de Nîmes Olympique. Alors je vois déjà dans le public, c'est déjà en train de s'affoler. Alors c'est une photo qui a presque 60 ans. On l'actualisera au fur et à mesure de cette émission. Je vais me tourner vers le plus jeune, qui est le Benjamin de cette table, qui a récemment fêté son anniversaire. D'ailleurs, bon anniversaire Olivier, avec quelques jours de retard. Est-ce que vous avez une petite idée? Je ne dis pas le nom, mais est-ce que vous avez une idée du joueur qu'on vient de voir? Ouais, j'ai une idée, mais c'est vraiment pas sûr du tout. Vous la jouez prudemment. En tout cas, on va démarrer cette émission. Je vois déjà Patrick en train de sourire. Patrick, c'est bon pour vous, hein? Oui, je pense, oui. À la limite, ce serait pardonnable que vous ne trouviez pas. Je crois. Parce qu'il a été joueur et entraîneur. Voilà. Gros indice donné. Indice. Continuez à chercher de votre côté. Allez, on va prendre la direction des Costières. C'était vendredi soir par une température des plus basses qui a ensuite été assortie d'une pluie continue, en tout cas jusqu'à la fin de la première mi-temps. L'entrée sur la pelouse nîmoise des joueurs de Clermont-Ferrand, l'équipe de Clermont Foot, tout de blanc vêtu. Un échauffement, Olivier, avec un retour symbolique pour certains joueurs. On a vu le numéro 7, Clermontois, qui a été un inoubliable numéro 7 côté nîmois. Il s'agit de Nicolas Baillot, de retour, le capitaine de Clermont Foot, sous la houlette de son coach, Régis Brouard. Ouais, que j'ai eu l'occasion de saluer avec Patrick sur la pelouse. Ça me fait plaisir de le retrouver, un super mec, un bon joueur, en plus capitaine de Clermont, donc c'était beaucoup de plaisir de le revoir. Et on savait qu'il avait à cœur de faire bonne impression aux Costières. Il y avait aussi le frère de Mika Fabre, qui est la doublure du gardien Farnol. Alors, voilà. De Nico Fabre, qui s'appelle Mika Fabre, pardon. Qui est Michael Fabre. Voilà, qui est aussi un ancien de la maison à Clermont. Et voilà. Ancien gardien titulaire, mais qui a été revenu, remis en concurrence avec oui, parce qu'il est revenu au Clermont, il était parti au Clermont. Qui a été remis en concurrence après son prêt du côté du Racing Club de Lens, Michael Fabre, qui est revenu, qui a été titulaire bon nombre de fois cette saison, puisqu'il y a une mise en concurrence par Régis Brouard, et aussi du fait d'une longue blessure. Il y avait aussi Marvin Dessoir, l'ancien Arlésien. Que l'on connaît très bien, qu'on a pu voir au Parc des Sports notamment. Et le petit Lacombe aussi, quand même. Le petit Lacombe qui est maintenant trentenaire, mais voilà, qui était un super joueur, qui a joué à Monaco notamment. Et voilà. Mais on va retrouver tous ces joueurs sur la composition que nous a préparé Nicolas. On voit ici le dispositif de jeu avec, Patrick, on peut le noter, Nicolas Baillot, qui habituellement est considéré plus comme un récupérateur dans le schéma classique de Régis Brouard, qui l'a occupé une position plus offensive jusqu'à sa sortie. Juste avant la mi-temps. Mais disons que je pense qu'il a mis plus haut parce qu'il savait que sur le flanc gauche, c'était un jeune qui débutait. Lui, il a de la vivacité et beaucoup de métiers. Ça a perturbé quand même au départ cette équipe nîmoise. Il a fallu après faire très très attention. Mais je crois que la blessure aussi de Baillot, chaque fois qu'il joue contre Nîmes Olympique, son ancien club, il se blesse. Donc c'est quand même un peu embêtant pour lui, mais je crois que c'est toujours un bon joueur. Il a démontré pendant les 40 minutes qu'il a faites sur le terrain, puisque c'est lui qui a donné une superbe occasion à son équipe pour pouvoir ouvrir le score au stade des Costières.
On va découvrir l'échauffement des joueurs nîmois. Un joli groupe, puisque vous le savez, eh bien, les Nîmois disposent d'un effectif riche, malgré les départs qu'on a pu enregistrer au cours de ce mercato hivernal. On aura l'occasion d'y revenir. Pas de changement au niveau des gardiens. Et un retour notable dans le groupe, Olivier, après une longue absence, après sa blessure contractée au pied, fracture du métacarpe. C'était sur un coup occasionné par Comblan Aéou. C'est le retour de Vincent Carlier. Oui, qui a eu l'occasion d'ailleurs de fouler la pelouse en fin de rencontre suite à une petite douleur là, aux ischios d'Aurélien Bosch. Voilà, donc on a 3 joueurs défensifs centraux compétitifs aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a tourné à 2 pendant un petit moment, même si on peut considérer que Parpex peut dépanner là. Le jeune Ben Saïd qui a dépanné à gauche puisque on sait très bien que Sbailly était suspendu. En attendant Fanchon. Qui n'était pas qualifié. Qui n'était pas qualifié du fait de l'Udinese parce que tout était prêt pour qu'il joue. Surtout du fait de la fédération anglaise, précisément. Fédération anglaise, celle qui est un petit peu d'accord. Parce que l'Udinese apparemment n'avait pas donné de lettres. Bon. En tout cas, il n'a pas pu jouer, donc le jeune Ben Saïd a profité, puis là, il a tenu son rang. On va voir cette composition nîmoise avec la charnière entre Poulain et Bosch, Ben Saïd à gauche, Sidibé à droite. Ben Yaya, à qui la confiance a été réaccordée après la belle prestation face à Nantes aux côtés de Pierre Boubi. Et puis, pour pallier l'absence de Sédou Koné, c'est Riyad Nouri, la nouvelle recrue nîmoise qui a été placée à la pointe avec les couloirs dits traditionnels et Nico Bénézé tout heureux de jouer à gauche, Gounbi à droite et Vincent Granic à son poste de prédilection. Patrick. Ouais, disons qu'il y avait surtout la rentrée de Nouri dans l'axe, étant donné que la blessure de Koné. Mais je crois que ce qu'a fait Victor Zunka à la mi-temps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en première mi-temps, au milieu de terrain, on a été quand même dominé, on a quand même souffert, malgré que une domination qui a été stérile de la part des Clermontois. Je crois que le réajustement qu'a fait Victor Zunka à la mi-temps, en mettant Granic dans l'axe au Gounbi, qu'on avait très peu vu en première mi-temps, et Olivier jouer derrière Granic, et puis mettre Nouri à droite et gauche Bénézé. Je crois que là, il a trouvé la bonne formule. Il a su faire au bon moment les choix qui ont permis peut-être à l'équipe de s'imposer. Des choix cruciaux, des faits de match, des buts, des réactions positives côté Croco, forcément amères du côté auvergnat. Je vous propose le résumé de cette partie. Cruellement défait 2-1 en août dernier dans la fournaise du stade Gabriel Montpied, c'est sous la pluie et le froid que les Nîmois se sont imposés vendredi soir face à l'équipe de Clermont Foot sur un score éloquent mais trompeur de 3-0. Sans être maître du jeu, les Crocos allaient trouver la faille dès leur première réelle incursion dans le camp clermontois. Nicolas Bénézé adressant une frappe enroulée victorieuse, transformant en but un bon mouvement collectif des Nîmois dès la 12e minute de jeu. On est une équipe un peu de contre. On a rarement le ballon, à part contre Nantes où on a eu un peu plus le ballon. Mais d'habitude, on attend les bons moments, on a de la vitesse devant. On a des bons joueurs comme Vitz et Mouri qui peuvent mettre des bons ballons. Donc on subit souvent. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à gagner quand même en mettant 3 buts. Laissant le ballon aux visiteurs, les hommes de Victor Zunka allaient tenir bon en première mi-temps afin de mieux décontenancer leurs adversaires en contre. Face à des Auvergnats dominateurs mais stériles face au but de Merville, ce sont les Nîmois qui allaient encore frapper au retour des vestiaires. Placé à la pointe de l'attaque Croco, le meilleur buteur, Vincent Granic, allait améliorer ses statistiques personnelles. À la 64e minute, le meneur de jeu nîmois récupérait un ballon astucieusement exploité par Moussa Sidibé sur l'aile droite afin d'inscrire son 10e but de la saison. J'ai les boules, je suis très énervé, très en colère. Mais dans le foot, il y a 2 choses à respecter. On joue au foot avec le ballon et sans le ballon. Et nous, aujourd'hui, on a joué qu'avec le ballon. Quand on ne respecte pas les fondamentaux dans le foot, on se fait punir, même si ça n'a pas été un grand Nîmes olympique à mes yeux ce soir. À 2-0, la messe semblait dite pour les hommes de Régis Brohard, piégés une dernière fois à un quart d'heure de la fin du match par l'intermédiaire d'un Riyad Nouri étincelant sur le côté droit. Je sais que Riyad, c'est quand même sa place préférée, on va dire ça entre parenthèses. Donc j'ai demandé à Granic d'être un peu plus haut et au Gunby en numéro 10 parce qu'il aime ça aussi. Et ça a donné tout de suite autre chose. On a encore été plus performant à ce moment-là. Après 2-0, c'est vrai que l'équipe de Clermont est obligée de sortir. Tactiquement, ça change. Ils essayent de revenir au score. Ils nous laissent des espaces. Des pertes de balles, pour nous, ça va très vite après derrière. Et Riyad, il met un super but, un 3e but qui nous permet d'être encore plus tranquille.
Près de 24 ans après son dernier 3-0 au Costières face à Clermont, le Nîmes Olympique reste bien concentré sur son objectif de maintien afin d'engranger au plus vite ses 42 points. Cela passera par une victoire vendredi prochain avec la réception de Sedan, trompeuse et accrocheuse lanterne rouge de Ligue 2. Et méfions-nous de ces sangliers ardennais, lanterne rouge, mais avec 2 matchs de retard, voire même 3 si on compte le match reporté vendredi dernier du fait des conditions climatiques défavorables en Ardennes, qui fait que Sedan a plusieurs matchs à jouer. Sedan qui n'est pas à sa place à la 20e position, donc il faudra vraiment être très fort et se méfier de la réception des Ardennais. On va revenir, messieurs, sur ces buts parce que on va le dire, c'est vraiment le réalisme à la nîmoise. Vendredi soir, domination stérile et clermontois, comme vous le disiez, Patrick, tout à l'heure. Mais d'un autre côté, Nîmes qui a été à 100% réaliste. Première balle, on va le voir sur le premier but de Nicolas Bénézé. Ça a été immédiatement au fond des filets. Mais disons que c'est vrai que Nicolas Bénézé, en plus en étant sur ce côté gauche, il est rentré, il a enroulé avec son pied droit, il a eu 100% de réussite, mais je crois qu'il est allé chercher, il a frappé bien sûr pour marquer. Et là, une occasion, un but, d'abord on revoit l'action, là il embarque bien les 2 joueurs, et puis bon, il enroule parfaitement son ballon. C'est un superbe but là. Et ça lui donnera de la confiance, étant donné que, bon, avec Olivier, on l'avait chambré la semaine dernière en disant qu'il fallait qu'il marque encore plus de buts. C'est vrai qu'il a dit qu'il fallait qu'il marque 10 buts. Bon, il en est qu'à la moitié, mais bon. On ne sait pas. Moitié de saison, moitié de saison. Bon, allez. Ça peut se faire. Je pense qu'il est en train de passer peut-être un cap. Il peut enchaîner. Allez, le deuxième but inscrit peu après l'heure de jeu. C'est toujours dans cette période, peu après l'heure de jeu, que Vincent Granix se démarque. Avec cette particularité, Olivier, il faut quand même le dire, c'est que Riyad Nouri étant placé sur l'aile droite, Maurit Alaola Ogunbiyi jouant en 9,5 décrochant derrière à la pointe et Nicolas Bénézé restant à gauche, eh bien Vincent Granic officiait en sa qualité de meilleur buteur comme la pointe du Nîmes Olympique. C'est peut-être surprenant pour un milieu offensif et un meneur de jeu, mais en tout cas il a encore marqué et il a répondu positivement aux consignes de son coach. Et surtout que voilà, il a mis un but de renard, hein. C'est un but d'avancante qu'il met. Parce qu'il est dans la boîte, il aime y être et il est très adroit. C'est vrai qu'on a rarement vu un joueur aussi adroit dans la surface. J'ai pas souvenir qu'il ait raté quelque chose de gros à Nîmes en tout cas. Donc voilà, il confirme et puis c'est vrai que c'est pas une vraie pointe, donc du coup ça a dû pas mal gêner les défenseurs centraux. Puis il sent le jeu, comme on dit, c'est vrai qu'il est toujours là au bon moment, il a senti l'occasion d'arriver à se mettre au bon moment. Pour scorer, parce qu'il n'est pas facile à mettre. Là. Il est de suite derrière le gardien de but qui relâche. Et là, après, il ne faut pas y laisser. Mais je crois qu'on le recherche. Il la met au fond, après, on le recherche. Je crois que tous les joueurs le cherchent aussi. Donc forcément. Il a une confiance extraordinaire actuellement. C'est vrai qu'il peut faire n'importe quoi, il va marquer, il donne des buts. Il y a que, je crois, à 4 ou 5 passes, on le verra décisive, 10 buts. Bon, c'est certainement actuellement le meilleur joueur offensif dans ce championnat. De Ligue 2. Et il faut remonter justement à la saison 2006-2007 de Ligue 2 lorsque Vincent Granic portait les couleurs de Libourne-Saint-Seurin pour retrouver ses meilleures statistiques en qualité de buteur. Cette saison-là, Granic avait marqué un total de 6 buts, total d'ores et déjà battu. C'est sa meilleure saison en qualité de buteur et de finisseur. Joli début également pour Riyad Nouri, comme vous allez pouvoir le constater sur ces images de Pierre-Paul Castelli avec le 3e but nîmois, le premier but au Costières pour la nouvelle recrue marseillaise, je serais tenté de dire. Et voilà, tout le réalisme avec un très très beau mouvement sur le côté droit et des Nîmois que l'on sent beaucoup plus sûr dans la finition que ce que ça avait été en première partie de saison, même s'il s'était montré particulièrement efficace à l'extérieur. Voilà, 100% de réussite. 3 occasions, 3 buts. Non, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Après, moi, ce que j'aime bien chez Nouri, c'est qu'il apporte beaucoup de mobilité. Il est très mobile sur le front d'attaque. Et là, on l'a vu, il donne, il demande, il est tout le temps en mouvement, il crée des brèches. Et quand c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Donc, voilà, c'est un joueur qui va nous faire énormément de bien en seconde partie de championnat. Et il nous fera également du bien en seconde partie d'émission de Croco Hebdo, parce qu'on reviendra sur les enseignements de ce match, sur les belles réalisations et la finition heureuse des Nîmois lors de cette dernière journée. Également, on reviendra sur notre photo mystère. Tout cela après une courte page de publicité.
Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo après cette belle victoire des Nîmois 3-0 face à l'équipe de Clermont Foot Auvergne 63. Patrick Champ et Olivier Martinez avec nous sur ce plateau pour analyser ce succès des Crocos Nîmois. Analysé également par les acteurs, joueurs, entraîneurs du Nîmes Olympique. On pense à Aurélien Bochet, le buteur, Nicolas Bénézé, sans oublier le coach Victor Zwenka que je vous propose immédiatement d'écouter. Je pense que c'est bien payé au vu de notre première mi-temps en tout cas. Après, c'est vrai qu'à 2-0, nous, avec les qualités qu'on a en ce moment et la confiance qu'on a, on a mieux géré le match, mais ça a été long à se dessiner et je trouve que sur la première mi-temps, on a été un peu moyen. Mais je veux bien subir tous les week-ends et si on en met 3 après. Ouais, on subit. C'est bien de faire des matchs comme ça où on s'arrache tous. Où c'est pas des matchs faciles où on gagne 3-0 où c'est facile. C'est bien de s'arracher et de montrer que le collectif est là et que le coach peut compter sur nous dans les mauvais moments quand on n'a pas le ballon. Et c'était pas facile quand même, parce que surtout en première mi-temps. Je pense que on a ouvert le score assez rapidement, donc on s'est mis dans une bonne disposition. Mais Clermont a essayé aussi de revenir au score. Donc en première mi-temps, je pense que c'était plus qu'un match équilibré. Par contre, en deuxième mi-temps, j'ai changé un petit peu tactiquement parce que je sentais qu'il y avait un petit peu des choses qui ne fonctionnaient pas comme je voulais. Sur le fait que le 3-0, c'est bien, c'est la confirmation de tout ce que l'on fait depuis maintenant 4-5 mois, mais que on n'est pas encore arrivé. Et on est sur une bonne dynamique, on regarde en haut, c'est ce que j'avais dit à mes joueurs à un moment donné, c'était de regarder en haut et de ne pas regarder derrière. Après où on s'arrêtera, on verra, je pense que on a le temps d'y penser, il reste encore, je crois, 17 matchs, donc on verra. Allez, avant de regarder en haut, on va regarder les résultats de cette 21e journée de Ligue 2 avec cette victoire des Nîmois. Le Havre tenu en échec par le Racing Club de Lens, la victoire d'Arles face au Gazélec 1-0. Victoire à l'extérieur de Niort, victoire surprise sur la pelouse de Michel Dornano du stade Malherbe de Caen. Donc le Niort qui se replace dans la lutte pour le maintien. Monaco qui l'emporte en fin de match face à Istres sur la pelouse de Parcemaine. 2-0 également pour Le Mans, victoire à domicile face à la Berrichonne de Châteauroux. 3-0 pour le Nîmes Olympique face à Clermont Foot. Le report de 2 matchs, Sedan-Auxerre, j'en parlais en début d'émission, mais également hier soir de Guingamp à Angers, toujours pour des raisons météorologiques. Succès 3-1 pour le Tour FC face à Dijon. Et puis partage des points match nul entre Laval et le Football Club de Nantes. Ce qui nous donne au niveau de ce classement, après 21 journées, mais toujours beaucoup de suspense au niveau des points. Le Rocher monégasque solidement accroché à sa première place avec 40 points. Ça fait 2 points de plus que le FC Nantes. 4 points d'avance sur le stade Malherbe de Caen. 35 points pour Guingamp qui est 4e. C'est 2 points de mieux qu'Angers qui est 5e. Et donc le Nîmes Olympique qui apparaît à la 6e place, ex-aequo avec Dijon, vous le voyez. C'est petit à petit que l'on gravit les échelons. Il y a encore pas mal de paliers, donc il ne faut surtout pas s'enflammer. Parce que 31 points, c'est toujours 3 points de mieux que le 10e. Le Havre, Istres, vous voyez, c'est très très serré. Derrière, ça se bat encore. 25 points pour Tours, 24 points pour le groupe Eto avec Auxerre, Le Mans, Clermont et Arles. 23 points pour Niort. Et puis dans la zone rouge, 22 points pour Châteauroux-Laval. Le Gazélec est avant-dernier avec 20 points. Et puis Sedan avec 3 matchs à moins ferme le banc avec 15 points. On jette un coup d'œil sur la 22e journée qui se jouera à partir de vendredi soir. Vous voyez les différentes rencontres. Auxerre-Le Mans, Gazélec-Le Havre entre autres. Le Nîmes Olympique qui recevra Sedan, Châteauroux-Istres, Monaco-Guingamp. Jolie affiche, ce sera samedi. Et puis Dijon-Lens en clôture. Tiens, on parlait de Sedan et des difficultés inhérentes à jouer cette lanterne rouge. On va retrouver quelques images du match qui s'était déroulé le 17 août dernier. C'était en tout début du championnat sur la phase allée de la Ligue 2, en plein cœur de l'été. Et un score final de 3-2. C'était, si je ne me trompe pas, Olivier, je crois la première victoire à l'extérieur, je crois, du Nîmes Olympique au cours de ce championnat. On en a parlé tout à l'heure, c'est vrai, c'était la première de cette saison. Voilà, après une sortie difficile et quelque peu rageante, on s'en souvient sur la pelouse de la Ville des Champs à Auxerre. Ouais. Une ouverture du score signée Nicolas Bénézé. Alors, je vous ai remontré ces images parce que la rencontre était également arbitré par Hakim Ben Eladj, qui n'a pas fait l'unanimité vendredi soir au sifflet. C'est le moins que l'on puisse dire. Il était également au sifflet ce soir-là. Et on voit ici
la réduction du score par Abdoulaye Diaby. Un match très disputé. Et c'est là où on se rend compte que cette équipe de Sedan n'est peut-être pas à sa place parce que c'est une équipe qui peut se créer de vraies occasions de but. C'est des gros matchs en général. Nîmes-Sedan, c'est des gros matchs. Disons qu'en plus, c'est une équipe qui est dernière. C'est vrai qu'il y a 3 matchs en retard. Mais ils vont venir ici certainement pas avec les mêmes intentions que Clermont. Ils vont fermer le jeu. Donc c'est à nous à vite marquer. Bon, on essaie de le faire actuellement. Il va falloir essayer de déverrouiller le match d'entrée de jeu pour pouvoir espérer que cette équipe se lâche un peu pour que nous, on puisse concrétiser nos futures occasions. Oui, parce qu'il faut bien signaler qu'à Nantes, le ballon était dans les pieds des Nantais. Oui. Nous, on adore le contre. Et même chez nous, Clermont a décidé de prendre le jeu à son compte. Et forcément, ça nous va à merveille parce qu'on est une équipe de contre. Donc les 2 derniers matchs, forcément, les Nîmois, ils ont joué dans leur plan de jeu préférentiel. Et là, on va voir comment Sedan va venir au Costières. Ça m'étonnerait qu'ils viennent de la fleur au fusil. Ce magnifique but égalisateur signé Romain Thibault. Et puis, le 3e but, on parlait de la réussite de la finition de Vincent Granic. Regardez déjà, moins de 2 mois après son arrivée à Nîmes, regardez cette finition de la tête de Vincent Granic. Complet. Qui avait Droite, totalement gauche, tête. mystifié le gardien sedanais. Gardien sedanais qui était ni plus ni moins que Ulrich Ramé, l'expérimenté portier. Ancien Bordelais. Voilà, qui est en train de passer ses diplômes d'entraîneur et dont on verra s'il sera dans le groupe cette semaine pour affronter le Nîmes Olympique. On va regarder le temps de jeu des Nîmois, les 5 joueurs les plus utilisés par Victor Zvenka. Le coach Nîmois toujours Cyril Merville premier, pas de changement, c'est toujours les mêmes cadres que l'on retrouve avec Benoît Poulain, Pierre Bouby, Vincent Granic et Komlan Namemou qui, selon toute vraisemblance du fait de la Coupe d'Afrique des Nations, messieurs, devrait perdre sa 5e place au profit peut-être de Nicolas Bénézé, on pense notamment, puisque Komlan Namemou est actuellement absent. Il joue avec l'équipe nationale du Togo, en Afrique du Sud. Du côté des buteurs, Vincent Granic, je l'ai dit, améliore ses statistiques personnelles, 10 buts pour le meneur de jeu nîmois. Loin derrière, avec la moitié, on retrouve Sédou Koné et Nicolas Bénézé, Renaud Ripa, Romain Thibault, Gounbi, Robaille, Nouri, avec un but notamment. Vous voyez tous les détails du côté des passeurs. Eh bien, Nicolas Bénézé et Mourio Gounbi se partagent la tête de ce classement. Vincent Granic aussi n'est pas loin, Mathieu Robaille. Et Moussa Sidibé aussi qui améliore sa statistique personnelle du côté des passeurs avec 2 passes décisives. On va revenir sur des bons moments vécus du côté des Costières. C'est notre top but qui a été un petit peu amené à évoluer au cours de ces dernières semaines, notamment après le match de vendredi. Voici le décibélomètre. Que c'est bien joué. Donne-la. Oh, quelle action extraordinaire des Nîmois. Quel altruisme. Fabuleux, oh là là, superbe action. Quel altruisme. On se régale aujourd'hui au Costières. C'est du football champagne. C'est de la Ligue 1. Et il est dégoûté parce que Bénézé, même quand il marque, on va féliciter le passeur. Ouais, ça c'est hyper bien. Allez, prends l'espace. Allez Nico, on avance. Allez, Sidibé, là, Sidi donne. Allez, Mousse, donne-lui à Mousse. Oh, que c'est bien joué ça. Allez. But extraordinaire, on le voulait, on le savait. Claude, oui, superbe but de Koné, il le méritait bien. Bénézé qui a temporisé, qui a décalé dans le bon timing. Sidibé qui est bon à Koné qui la pousse au fond. Ah oui, quel match, on se régale au Costières. Et je vous dis, ce n'est pas fini, messieurs, ne partez pas avant l'heure. Le stade, il va y avoir encore des buts sur cette pelouse des Costières qui avait longtemps qu'il n'avait pas vibré avec autant de buts. Koné qui va s'en emparer, bien joué, Granic, Bénézé. Allez, il faut aller au bout. 3 contre 3, garde la vitesse. Vas-y, mon petit, fini. Oh là là. Superbe but de Granic. Quelle action avec la frappe de Bénézé qui est revenue sur la tête de Granic et 2e but des Nîmois. Alors ça devient du football champagne actuellement au Costières. Mais quel opportunisme pour Granic. Ah oui. Ce gars-là, il est mate le ballon. C'est là qu'ils vont faire jouer, ça c'est très bien joué. C'est très bien, récupération super. haute, Poulain pour Bénézé qui va aller en percussion, mais un bon retour encore de Savanier. Bénézé. Oh, Goulbi, il enchaîne et but. Quel but. Un contrôle extraordinaire, un contrôle orienté, une frappe.
quelle action! Superbe, belle action de la part des Nîmois. Certainement, au départ, la récupération dans les pieds des Arlésiens, des 3 Nîmois, a été bénéfique, puisque un superbe but de Gounbi, et ça fait vraiment plaisir. Et ce n'est que justice, mes chers Olivier et chers Claude. Qui est tendu, qui a peur de mal faire, qui a peur de prendre un but. Ah voilà, c'est ça, c'est vraiment de la tension. Ouais, parce que ça se sent. même ce qui est fait, c'est même pas propre. Allez, voilà, avec du Bénézé. Oui, oh, que c'est bien joué, superbe but. Nicolas Bénézé pour Saïd Koné. Superbe but, et le Koné, superbe but de Koné, première intention. Parfait. Bien joué les gars. Et c'est encore avec du Bénézé sur le côté qui a percuté, qui a donné un bon ballon. Et sans réfléchir, c'est Koné. Au moment où on disait que les Nîmois étaient tendus, crispés, Bénézé n'a pas hésité, n'a pas eu peur d'aller chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire direct. Et on l'avait signalé que cette défense était vraiment très lente. Friable. Et tout en vitesse, Bénézé a réussi à non seulement récupérer, accélérer, donner un très bon ballon. Ah oui, il ne faut pas la perdre, super bien joué. Accélère. Ouais, excellent, allez, il faut les fixer. Allez On se Nico. retrouve à l'entrée. Faut la frapper, faut la tenter. Et oui, but superbe but Nicolas Bénézé, de Nicolas Bénézé qui est bien rentré et qui a d'une magnifique frappe à enrouler son ballon et va trouver, pardon messieurs, un but fantastique de la part de Nicolas Bénézé. On n'arrête plus Nicolas Bénézé pour son 5e but de la saison. Et quelle frappe. La prise de balle. Et il s'offre Clermont. Ouais, bravo Nicolas, super. Je crois que c'est le pire. C'est le pire match de Gounbi que j'ai vu faire. Je crois que. Je pense qu'avec Victor. Voilà, merci. Voilà un cadeau. Allez, ça c'est un cadeau royal. Allez, il faut l'utiliser. Oh oui, oh là 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 là. Voilà, quel but de Koné. Mais lui la décane. Oh là 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 là. C'est au moment où on s'y attendait le moins que sur. Voilà le cadeau qu'on attendait. D'oubli de Koné. Mais alors il faut dire que Le Mans nous a bien aidé sur cette action. C'est vraiment incroyable de faire une faute à ce niveau-là. Mais tant mieux pour les Nîmois, on a su profiter de l'offrande et Koné a mis un scud mémorable qui a battu Jeannot. Ils ont été braves. Jeannot est aux fraises, on peut le dire. On a fait un cadeau et ils nous l'ont rendu les manchots. Ah ouais. Encore qu'il fallait encore le mettre celui-là parce que il avait la position. On pensait tous qu'il allait la donner à Granic qui fait un très bon appel. Et il a dit eh ben non, j'y vais tout seul. Il a mis petit filet. Et voilà, un super top montage, but, Christophe. Toujours propre à enflammer nos commentateurs. Olivier, d'accord avec le décompte? C'est vrai que la soirée arlésienne avait été assez riche en buts. Hein. J'ai préféré celui de Bénézé parce qu'il se le fait tout seul. Même si celui de Koné est dur à mettre, c'est un cadeau quand même des Arlésiens. Ouais, mais sinon ça fait plaisir parce qu'on n'a pas vu ces images encore. Ouais, c'est un montage extraordinaire de Christophe. Beau montage qui C'est l'occasion d'y revenir. Tiens, on va décliner quelques actus Croco. Sachez, messieurs, on n'avait pas eu l'occasion de l'évoquer depuis notre reprise, mais depuis cette reprise de janvier, sachez que Thierry Froger, vous avez sans doute entendu parler, mais il est le nouvel entraîneur de Vannes, actuel 5e de national à seulement 7 points du podium. L'ancien cadre de défense nîmoise, Murdag Stozic, a passé hier après-midi, lundi, une visite médicale à Laval. Et il devrait s'engager, ça va se faire, hein, c'est imminent, pour 6 mois avec le Stade Lavallois, avec une prolongation d'un an de contrat en cas de maintien en Ligue 2 de Laval. Et puis toujours à la recherche d'un club, Steve Agui serait en discussion justement avec le futur adversaire des Crocos, Sedan, selon nos confrères de la Semaine des Ardennes, tout en maintenant des contacts avec d'autres clubs de national. Voilà en ce qui concerne les actualités. Allez, on va revoir la photo mystère, messieurs. C'est un cadeau qu'on vous fait cette semaine en évoquant l'histoire du Nîmes Olympique. La photo mystère de ce grand joueur, grand entraîneur qui nous a quittés malheureusement il y a déjà bientôt 8 ans de cela. Joueur emblématique du Nîmes Olympique de 48 à 54, puis entraîneur des Crocos de 55 à 62, puis entre 69 et 78. Je veux bien évidemment parler de Monsieur Kader Firoud qui a dirigé 782 matchs en première division en qualité d'entraîneur. On va revoir les images, il y a des photos de groupe des joueurs du Nîmes Olympique portant en triomphe Kader Firoud. On le voit aussi aux côtés de Pierre Barlaguet, me semble-t-il. Oui, c'était Pierre Barlaguet. Un joueur. Patrick, peut-être nous rappeler cette époque. Disons que ça, c'était à Marcel Rouvière. Là, on voit Michel Mézy, Landy, le pauvre Landy. C'était quand même quelque chose de phénoménal. Et la grande équipe qui avait perdu en Coupe de France, je crois, contre Sedan. Ça a été un grand coach, un grand joueur.
Moi, j'ai eu la chance d'être coaché par lui. C'était pas facile parce que. Et là, c'est Charles Alfred aussi qui a été un de mes entraîneurs. Donc, ça ne nous rajeunit pas, mais je crois que c'est bien de faire revivre, surtout aux jeunes, cette histoire parce qu'il y a une histoire au Nîmes Olympique et doit de le refaire revivre comme ça, Christophe, c'est super parce que au moins la mémoire de Nîmes Olympique ne se perdra pas grâce à ton reportage. Kader Firoud, légende du Nîmes Olympique. On va revoir l'image avec la photo de l'équipe de la finale de la Coupe de France de 1958. Un petit jeu pour retrouver un petit peu les joueurs. Regardez bien, debout, Pierre Barlaguet, André Schwager, Mustapha Betache, Robert Venturi, Maurice Lafont, Alexandre Rosa, Kader Firoud, entraîneur. Et accroupi, Emilio Salabert, Hassan Akesbi, Henri Skiba, Kader Mazouz, buteur en finale contre le Stade de Reims. C'est Reims. Et Bernard Raïs. Mazouz qui avait inscrit le seul but nîmois face au Reims de Juste Fontaine qui cette année allait marquer les fameux 13 buts lors de la Coupe du Monde 1958 en Suède. Meilleur buteur de tous les temps en Coupe du Monde. C'était une autre époque. Hein. Je voudrais faire un grand coucou à Emilio Salabert qui a été un grand joueur de Nîmes Olympique, qui actuellement est toujours sur Nîmes, mais qu'on voit très peu, qui a été un superbe joueur, un entraîneur à Nîmes Olympique. Donc Emilio, si tu nous vois, on te salue. Bien bas. Olivier. Après, moi, non, juste pour Kader Firoud, moi, ce que je voudrais dire, c'est que même si je ne l'ai pas vu jouer ou coacher, ce que je sais, c'est qu'il a su donner une identité au Nîmes Olympique. Parce que beaucoup de gens nous rappellent encore l'époque Kader Firoud. Voilà, on dit l'époque Kader Firoud. Parce qu'il a su donner une identité au club et une culture. Et ça nous suit encore aujourd'hui, même si les choses ont bien changé. Ouais. Eh bien, les gens, quand ils parlent de Nîmes Olympique, ils parlent de Kader Firoud. Donc voilà. Et à Jamon, il savait aussi se montrer exigeant dans les vestiaires, hein, remettre les pendules à l'heure. Effectivement, et puis bon, disons que le maillot, c'était le maillot à l'époque. Bon, les gars, ils restaient 7, 8 ans, 10 ans à Nîmes Olympique. Il y avait quand même les joueurs, c'était toute une grande famille, on peut le dire. Il n'y avait pas l'argent qu'il y a actuellement. C'est vrai qu'il faut vivre avec son temps, mais c'est quand même bien de temps en temps de voir d'où vient le Nîmes Olympique. Allez. Coup de chapeau à monsieur Kader Firoud, légende du Nîmes Olympique. Rendez-vous vendredi 20h pour la 22e journée, la réception de Sedan. Tous au Costières pour porter les crocos vers les hauteurs du classement, toujours sans s'enflammer. Et allez Nîmes, allez Nîmes, au revoir.